Seigneur, en accord avec ton peuple et en accord avec tes paroles déclarées ici en ce lieu, je déclare qu'il soit fait selon ce qu'on a dit. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous. Cette année, ça va être une année qui va être décisive. Ça va être chaud dans le camp de l'ennemi. Dis à ton voisin, ça va être chaud. Lorsque tu viens ici, sois prêt, ça va être chaud. Dis, sois prêt, ça va être chaud. Maintenant, je t'invite à te lever à nouveau. Va chercher 3 personnes. Dis-lui, cette année, tu prospères dans tous les domaines. Lève-toi, va chercher 3 personnes. Dis-lui, cette année, tu prospères dans tous les domaines. Lève-toi, cherche 3 personnes. Dis, cette année. Pas cette année-là, tu prospères. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, dis, cette année, tu prospères. Cherche 3 personnes. Lève-toi, dis-lui, cette année-là, cette année, je déclare sur ta vie, tu prospères. Pas une question de routine, tu viens là en routine. Mon petit culte, je vais prendre mon petit culte. Je viens chaque dimanche. Il n'y a pas de question de petit culte. Tu as un grand Dieu, cette année, tu prospères. Hey, cette année-là, cette année, c'est ton année. Peut-être que tu ne verras pas tout cette année, mais il y a un début. Ça va commencer cette année. N'attends pas l'année prochaine. Ne dis pas bonne année, que l'année soit bonne en fonction de tes actions. Dis-lui, cette année, tu prospères. Tu prospères. Cette année, tu prospères. Cette année, tu prospères. Tu prospères. Alléluia. 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 Prenons place dans sa présence. Prenons place dans sa présence. Glorieux Saint-Esprit, ta parole est entre tes mains. Ce n'est pas notre parole, c'est toi qui parles. Nous nous remettons entre tes mains, nous dépendons totalement de toi. En tout cas, cette année, nous voulons dépendre de toi et de ta direction. Quelle que soit la direction que tu décides de prendre lorsque nous avons des rendez-vous divins comme celui-ci, nous décidons de marcher dans ta direction. Nous ne voulons pas faire avec notre sagesse humaine, car la sagesse humaine ne produit rien. Mais ta sagesse à toi nous emmène de gloire en gloire. Père, je prie qu'en cet instant, tu parles à travers l'instrument que je suis, tu parles à ton peuple et tu me parles d'abord. Merci infiniment, Saint-Esprit, de ce que ta parole vient uniquement pour nous faire du bien et nous faire passer à un autre palier, nous amener à un autre niveau, nous amener à une autre dimension. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette année, tu vas triompher. Je n'ai pas entendu amen. J'ai dit, cette année, tu vas triompher. J'ai dit, cette année, tu vas écraser la tête de tes ennemis. J'ai dit, cette année, tout ce qui te bloquait va tomber devant toi. J'ai dit, cette année, lorsque tu marches, lorsqu'un démon te voit, il doit reculer au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de ta victoire, de triomphe, de toutes sortes de bonnes choses, de grâce, de bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Cette année, c'est ton année. Tu as marché tête baissée, cette année, relève ta tête et marche tête haute. Amen. Sois prêt. Alléluia. Le monde spirituel est une question de combat. Il y a des choses que tu veux remporter, il faut mener le combat. Pas avec ta chair, mais dans la prière, avec des paroles déclarées. Et puis c'est une bombe qui tombe dans le camp de l'ennemi. Et que tous ceux qui te persécutaient s'arrêtent et te laissent passer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre série Prospérité. Dites avec moi prospérité. Dites avec moi prospérité. Très bien. Nous sommes toujours dans cette série Prospérité avec le même titre. Donc pour sa 3e partie, si je ne me trompe pas, je crois, oui. 3e ou 4e, je ne m'en souviens plus. Hein. Donc en 2023, je prospère sur le plan spirituel. Dis ça à ton voisin, tu prospères en 2023 sur le plan spirituel. Dis-lui ça. En 2023, je prospère sur le plan spirituel. Nous avions vu il y a quelques dimanches de cela, il y a plusieurs dimanches, nous avions vu que pour prospérer sur le plan spirituel, il fallait que Dieu soit et devienne notre priorité. Donc soit c'est pour ceux qui sont déjà en Christ et devienne c'est pour ceux qui sont amenés à être en Christ. Pour qu'en 2023, tu puisses prospérer sur le plan spirituel, il faut que Dieu soit ou devienne ta priorité. Tant que Dieu n'est pas ta priorité, je ne parle pas de venir à l'église le dimanche, je ne parle pas de venir dans un lieu de culte le dimanche. Je ne parle pas de ça. Je ne parle même pas de servir à l'église. Je parle du fait que Dieu soit le premier dans ta vie, dans toutes choses. Pour que tu prospères en 2023, ce n'est pas une question je viens servir. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Il faut que Dieu soit la priorité dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Dans ta manière d'agir, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter avec les autres, Dieu doit être la priorité.
Et quand Dieu est la priorité, on n'a pas besoin de le dire, ça devient visible dans nos vies. Dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on va faire, on va savoir que, celui-là, celle-là, Dieu est sa priorité. Amen. Dieu recherche des personnes qui ont le cœur pour lui. Il ne recherche pas des personnes parfaites dans un premier temps, mais il recherche le cœur. Si Dieu peut voir ton cœur être assoiffé de lui, ça lui suffit déjà. Parce qu'avec un cœur assoiffé, Dieu peut travailler. Amen. Amen, amen. Donc cette année, tu veux prospérer en 2023, tu veux que 2023 soit une bonne année et d'ailleurs toutes les autres années, fais en sorte que Dieu soit ou devienne ta priorité si ce n'était pas encore le cas. Et si c'était déjà le cas, augmente le niveau. Ne dis pas je suis déjà arrivé. Parce qu'en réalité, tant que nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas encore arrivés. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tant que nous vivons sur cette terre, nous avons toujours besoin de grandir dans les choses de Dieu. Toujours. Personne ne peut, quel que soit le niveau où tu arrives avec le Seigneur, quel que soit le niveau où tu arrives avec Dieu, tu ne peux jamais arriver à un stade où tu dis j'ai déjà tout expérimenté, j'ai déjà tout vu avec Dieu, cela me suffit. Ce n'est pas vrai. Quel que soit le niveau où on arrive sur cette terre, on a besoin de grandir encore avec le Seigneur. Amen. Donc il faut que Dieu soit ta priorité. Nous avions vu plusieurs textes déjà. On avait vu Matthieu 6,33 qui dit faites du royaume ta priorité, ou faites du royaume de Dieu ta priorité et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Nous avions vu Matthieu 22 où Jésus va dire, les disciples vont poser cette question à Jésus, quel est le plus grand commandement, Seigneur? Jésus va leur dire, le plus gros commandement, c'est déjà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain, c'est celui qui vient après. Mais d'abord, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, tout ce qui est en toi doit révéler Dieu. Tout ce qui est en toi doit démontrer que tu aimes Dieu. Amen. Je ne dis pas de faire semblant d'aimer Dieu. Ton cœur doit l'aimer vraiment. Amen. Et lorsque ton cœur l'aime, tu n'as pas envie de le blesser. Tu n'as pas envie de le choquer. Tu n'as pas envie de l'attrister. Est-ce que quelqu'un me suit? On entrera dans ces détails après. Nous avions vu comme plusieurs, j'avais donné des clés déjà qui permettaient à ce que Dieu devienne notre priorité. Nous avions dit que nous devions instaurer une vie de discipline. Dites avec moi discipline. Dites avec moi discipline. J'avais expliqué que la motivation est une bonne chose, mais la motivation n'est que ponctuelle ou temporaire. La motivation n'est pas suffisante pour aller loin dans la vie. Et ce n'est pas que dans le domaine spirituel. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu es simplement motivé, il y a beaucoup de chances que tu n'arrives pas loin. Tu as besoin de plus que la motivation, tu as besoin de la discipline. Dites avec moi discipline. La discipline, c'est la capacité de continuer à faire les choses, même lorsque tu n'as pas envie de le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? La discipline, c'est la capacité de continuer à faire les choses, même lorsque tu as ce qu'on appelle la flemme. Même lorsque tu es lourd, parfois tu n'as pas envie de faire telle ou telle chose, mais parce que tu t'es discipliné, parce que tu t'es résolu de faire telle ou telle chose, tu continues à le faire malgré tout. La motivation est spontanée. La motivation est ponctuelle. Aujourd'hui, je peux être très motivé pour quelque chose et puis demain, je ne le suis pas. Mais la discipline n'attend pas ma motivation. La discipline attend ma rigueur et mon assiduité. Amen. Et donc, je disais que pour pouvoir grandir, en fait, pour pouvoir prospérer, oui, prospérer, c'est grandir, c'est réussir, c'est avoir du succès. Pour pouvoir grandir, prospérer, réussir sur le plan spirituel, il faut que j'ai une discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois me discipliner en tant qu'enfant de Dieu à méditer de manière quotidienne, régulière, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quand Dieu parle. Est-ce que l'Église m'entend? Souvent, je disais que nous voulons entendre la voix de Dieu, mais nous ne voulons pas passer du temps dans sa parole. Nous voulons que Dieu nous parle de manière audible. Nous voulons que Dieu nous parle par les songes, quoi qu'il parle par les songes. Nous voulons que Dieu nous parle par des visions, quoi qu'il parle par les visions. Nous voulons que Dieu nous parle par les rêves, quoi qu'il parle par les rêves. Et tout ça, c'est bon, mais nous ne voulons pas passer du temps dans sa parole. Le premier outil que Dieu va utiliser avant les rêves, avant les visions, avant les songes, avant sa parole audible dans nos vies, le premier outil que Dieu va utiliser, c'est sa parole écrite. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est ce qu'on appelle le logos. Maintenant, à partir de cette parole écrite qu'on appelle le logos en grec, cette parole écrite, information, Dieu maintenant va prendre cette parole information parce que la Bible, sans la révélation du Saint-Esprit, est juste un livre d'information. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, nous commençons à méditer la parole de Dieu. Nous nous décourageons au bout parce qu'en fait, nous n'attendons pas d'avoir la révélation.
Est-ce que quelqu'un me suit? Cette Bible n'est qu'une information si le Saint-Esprit ne vient pas nous révéler. C'est pourquoi lorsque je ne suis pas encore enfant de Dieu, je ne peux pas la comprendre. C'est normal, parce que je n'ai pas encore celui qui doit être en moi et qui m'expliquera, ou bien qui me donnera la révélation, ou qui fera la lumière sur cette parole, et qui s'appelle le glorieux Saint-Esprit. Et donc, pour que je grandisse dans ma vie, j'ai besoin d'abord d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, lorsque maintenant Jésus-Christ vient dans ma vie par le Saint-Esprit, maintenant je peux commencer à me discipliner, dites avec moi, discipliner, à me discipliner, à méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça, c'est la première chose qui fait que Dieu deviendra ma priorité. Chaque jour, je me lève, je prends un temps dans sa parole. J'avais dit dimanche dernier, je me lève le matin, je prends le premier 10 minutes si je n'ai pas beaucoup de temps. Ou bien si je ne suis pas encore habitué. À midi, je prends un autre 10 minutes pendant ma pause. Et le soir, quand je rentre, je prends un autre 10 minutes. Ça fait combien de minutes? Ça fait 30 minutes. Maintenant, à ces 10 minutes, j'ajoute mon temps de prière. Ça fait combien? 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, plus 10 minutes, 10 minutes. Ça fait combien? Ça fait 1 heure. D'accord? Donc, je passe 20 minutes dans la méditation, 10 minutes à parler à Dieu. Pareil, je fais le midi. Pareil, je fais le soir. À la fin de ma journée, j'aurai passé minimum le standard que Jésus a mis, 1 heure. Mais souvent, nous voulons commencer par beaucoup et puis nous terminons mal. Commence par peu pour augmenter le niveau petit à petit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, commence par peu. Parce que lorsque tu vas commencer par grand et puis que tu vas arrêter, Satan va te dire, il va venir dans tes pensées. Il va te dire, je te l'avais dit que tu ne pouvais pas le faire. Je te l'avais dit que tu n'allais pas continuer. Regarde, t'es un bon à rien. Regarde, t'es un nul. Dis à Satan, tais-toi. Et puis prends ta parole, fais chaque jour 5 minutes dans un premier temps. Métier ça pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, fais un autre 5 minutes. Ça fait déjà 10. Tu as gagné du temps. Mais n'écoute pas la voix de l'ennemi qui vient te dire, je t'avais dit que tu ne le pouvais pas. Parce que ce que Satan cherche, c'est à nous éloigner de cette parole. Satan sait que la parole de Dieu est tellement puissante que lorsque tu prends du temps de la connaître, de passer du temps dans sa présence à travers sa parole, Satan sait que tu es une bombe à retardement pour lui. Et que tôt ou tard, ce qu'il a placé dans ta vie ou dans la vie de ta famille va finir par exploser. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il éloigne les enfants de Dieu de la parole de Dieu. J'avais dit que lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu ouvres la bouche de Dieu. Lorsque tu fermes la parole de Dieu, tu fermes la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi lorsque Dieu a appelé Josué, on avait vu le texte de Josué, Dieu a appelé Josué, il a dit Josué, et voici Moïse n'est plus là. Maintenant c'est toi qui prends le relais. Mais Josué, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Tu vas passer le Jourdain. Tu vas entrer. Lève-toi, etc. Dieu a dit tout ça à Josué. Après, Dieu va dire à Josué à partir du verset 6 ou 7, il va dire à Josué, mais seulement, ne t'aventure pas à aller accomplir la mission tant que tu n'as pas pris le temps, Josué, de méditer ma parole jour et nuit. Quelqu'un m'entend? En d'autres termes, Dieu peut nous demander de faire des choses, il peut nous appeler à faire des choses, mais il veut nous préparer d'abord à travers sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui va préparer notre caractère. C'est ce qui va nous conditionner à entrer dans le plan de Dieu. Amen. Tu peux être appelé, mais ton appel ne veut pas dire que tu as déjà développé le caractère que Dieu attend pour la mission. Maintenant, ce qui va développer ce caractère, c'est la capacité à écouter la voix de Dieu à travers sa parole. Et lisez tout le livre de Josué, c'est fascinant. Prenez le temps de lire le livre de Josué, vous allez voir quelque chose. Tant que Josué obéissait à Dieu, tout fonctionnait pour lui. Lisez, vous allez voir. Mais le jour où Josué a fait une erreur, il n'a pas écouté Dieu, il a écouté sa voix à lui, ça a été la catastrophe. Lisez, vous allez voir. Et parfois, il y a beaucoup d'échecs que nous prenons dans nos vies. C'est parce qu'à un moment donné, Dieu nous a dit non, ne va pas là, t'es allé. Et quand tu es allé, tu le payes cash. Dieu t'aime toujours, hein? Tu es toujours sauvé, tu vas toujours au ciel. Mais sauf que Dieu, il y a une chose qu'il ne négocie pas, c'est sa parole. Parce que sa parole, c'est lui. Ce que je dis, c'est moi. Ce que je suis en train de dire là, c'est moi qui le dis, n'est-ce pas? Ce que Dieu a écrit là, c'est lui, c'est sa parole. La Bible n'est pas un livre. Dieu a parlé, mais il fallait qu'il le mette sur écrit pour que nous puissions recevoir cet écrit aujourd'hui. Parce que s'il l'avait laissé balader dans l'air, nous n'aurions pas pu la voir. C'est pour ça que ça a été mis dans un livre. Mais la Bible, ce n'est pas un livre, c'est ce que Dieu a dit. C'est pour ça que
C'est pourquoi ce livre est vivant. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Et c'est pourquoi c'est le livre le plus lu au monde. Parmi tous les livres, la Bible est le livre le plus lu au monde et le plus ancien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Puisque Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Quelqu'un m'entend? Et donc, la Bible déclare que toute chose passera dans ce monde, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Cela veut dire que même lorsque nous quittons cette terre, cette parole continue à demeurer dans l'éternité. Donc, c'est pourquoi il est fondamental pour nous de prendre du temps dans la parole de Dieu. C'est ça qui nous rend forts. Il n'est pas suffisant de venir écouter seulement le dimanche. Il faut que dans la semaine, je puisse m'attendre à Dieu à travers sa parole. C'est ça qui me fait grandir. Amen. Et nous avions aussi parlé de la vie de prière. Il faut que je maintienne une vie de prière régulière. Et j'avais dit de trouver un compagnon, quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un à qui on peut rendre des comptes. Est-ce que tu as pris le temps de prier? Est-ce que tu as pris le temps de méditer? Quand tu as pris le temps de méditer, tu partages avec la personne ce que Dieu t'a révélé. Maintenant, pendant que tu es en train de partager avec cette personne aussi partage aussi avec toi ce que Dieu lui a révélé. Et puis vous grandissez ensemble, vous vous enrichissez ensemble. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire le chemin seul. Et j'y reviendrai dessus sur un autre point. On ne peut pas faire le chemin seul. Amen. C'est toutes ces choses-là qui vont faire en sorte qu'en 2023, parce que vous savez ce qui s'est passé avec le Covid? Le Covid est venu casser la foi, casser la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. L'un des buts de Satan à travers ce qui a été envoyé sur la terre, c'était de briser la foi des enfants de Dieu. Parce que j'avais dit dimanche dernier, toutes les catastrophes qui vont arriver sur la terre, la seule institution capable de tenir contre les œuvres du diable, c'est l'Église. Et la raison pour laquelle le diable ne peut pas faire ce qu'il veut sur la terre, c'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui prient encore. Donc comme vous priez, ce qu'il voudrait faire sur la terre là, il y a des obstacles. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque l'Église sera enlevée, vous êtes important. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous dégagez une puissance extraordinaire. La seule chose, c'est que quand nous n'avons pas la connaissance de cette puissance, nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. Mais vous dégagez une puissance extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'Église sera enlevée, la période de la grande tribulation va commencer. Vous voyez tout ce qu'on voit là maintenant là? Ce n'est encore rien. Ce n'est encore rien comparativement à ce qui va venir. Amen. Parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et personne ne peut résister contre l'église de Dieu. Aucune entité. Aucune entité. Et c'est pourquoi lorsque vous avez l'occasion et que le Saint-Esprit vous inspire de déclarer des paroles sur la vie de ta famille, de tes enfants, ou bien de briser les œuvres de l'ennemi par tes paroles, déclare-les. N'hésite pas. Parce que l'ennemi n'a pas de pitié pour toi. Sois conduit par l'Esprit. Quand il t'amène à faire des prières dangereuses, fais-les. Parce que sinon le diable va en finir avec toi. Le diable n'a aucune pitié. Il ne connaît pas le mot pitié. Le mot pitié n'est pas dans le vocabulaire du diable. Il ne comprend pas ça. Le mot compassion, miséricorde, il ne connaît pas ça. Donc quand le Saint-Esprit t'inspire à faire des prières dangereuses, fais-les. Amen. C'est important. Parce que nous sommes dans un combat avec l'ennemi. Ce n'est plus le temps de la rigolade du jeu, en train de venir s'amuser. Pendant que tu t'amuses, Satan ne s'amuse pas. Je répète, pendant que tu t'amuses, Satan ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Donc lorsque nous venons dans la présence de ce Dieu extraordinaire, soyons prêts. Parce que tout peut se passer. Amen. Tout peut se passer. Pour ça, il faut toujours laisser la place au Saint-Esprit.
Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire, aujourd'hui j'ai prévu de faire comme ça, et si le Saint-Esprit te dit de changer, tu changes. Parce que c'est lui le maître à bord. Il donne des directions et tu prends la direction qu'il te donne. Lui, il sait pourquoi il a donné cette direction. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Et ce matin, je vais voir juste un point avec vous. Juste un point. Je pouvais en voir deux, mais je vais voir un seul que je vais toucher et les autres, on le fera après. Parce que je préfère que ce point-là soit bien assis dans la pensée de chacun ce matin. Amen. Et pour cela, je vais voir quelques textes avec vous. Donc, non seulement nous devons être des enfants de Dieu qui méditons la parole de Dieu, nous devons être des enfants de Dieu qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu par la prière. Amen. Mais nous devons aussi être des enfants de Dieu. Et c'est l'une des choses que cette histoire de coronavirus est venue faire. Et je l'ai constaté. C'est incroyable, hein? Coronavirus est venu refroidir les chrétiens. Refroidir les enfants de Dieu. C'était l'un des buts. Il est venu refroidir. À tel point qu'on a la flemme même de venir au culte. Quelqu'un m'entend? Dites Amen. Et c'est mon point ce matin. Dieu ne nous appelle pas à faire notre culte à la maison. Je reprends. Je savais que je n'allais pas entendre des amens forts ce matin. Je reprends. Dieu ne nous amène pas à faire notre culte à la maison. Nous pouvons faire le culte à la maison si nous n'avons pas le choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais si nous avons le choix, nous avons des rendez-vous divins à chaque dimanche dans des lieux de culte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelque chose de prophétique lorsque tu es en train de te préparer pour venir dans la maison de Dieu. La grâce de Dieu t'accompagne, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et en cette saison où coronavirus est là, où la technologie est avancée, et je n'ai rien contre la technologie parce que j'en parlerai. C'est une bonne chose, mais tout dépend comment tu l'utilises. Parce qu'il faut expliquer les choses. Mais à l'ère de la technologie, à l'ère du moindre effort, à l'ère où tout va vite, où on a tout de suite, moi j'utilise beaucoup mon téléphone et ça m'aide beaucoup. Je gagne beaucoup de temps. La plupart, quasiment toutes mes démarches sont faites ici, à partir de ce petit appareil. Tout. On gagne beaucoup de temps, rapide. Tu peux tout faire avec. Mais en même temps, tu peux confondre ta vie spirituelle avec ça. Il faut faire attention. Nous sommes à l'ère du moindre effort. C'est-à-dire que même pour se lever, parfois on a la flemme. Et puis on a tendance à croire que puisqu'il y a les cultes en ligne, je peux rester chez moi et télé-adorer. Je peux rester chez moi et télé-louer. Ce n'est pas parce qu'il y a le système du télétravail que je peux télé-adorer. Ce n'est pas parce qu'il y a le système du télétravail que je peux télé-louer. Tant qu'il y a possibilité de venir en présentiel, je viens en présentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important. Parce que Dieu, chaque effort qu'on fait pour se préparer, au moment où tu te lèves et que tu commences à penser à te rendre dans un lieu de culte, Dieu est déjà en marche avec toi. Quelqu'un m'entend? Et on va prendre des textes pour en parler ce matin. Et c'est important pour nous de comprendre ça. C'est très important. Parce que si on n'enseigne pas ces choses, si on n'enseigne pas ces choses dans nos lieux de culte, l'Église va finir par se refroidir. Je reprends. Si nous ne nous enseignons pas ces choses dans les lieux de culte, les églises, les enfants de Dieu vont finir petit à petit par se refroidir. Parce que dis-moi ce que tu veux, lorsque tu es chez toi, il est plus facile pour toi d'être déconcentré. Quelqu'un m'entend? Il est plus facile pour toi d'être distrait. Parce que ne me dis pas lorsque tu es chez toi, tu n'es pas avec ton verre de lait et ton pain que tu es en train de manger en même temps. Dis-moi, ne me dis pas ça. Parce que moi, je l'ai fait quand on faisait les cultes en ligne. On prenait le culte ensemble, le petit déjeuner. C'était bien, hein? On mangeait les œufs, tout est sur la table. Tiens, on va mettre l'écran. Tout est sur grand écran. Et puis on va suivre ça, quoi. Et puis on mange quoi? Ah, Seigneur, on bénit, on te loue. C'est bien, on est à la maison. Mais il faut être concentré. Quelqu'un m'entend? Là, maintenant, c'est plus période où il n'y a pas de confinement. Dis à ton voisin, confinement, c'est fini, là. Dis-le ça. Il ne faut pas chercher excuses, confinement, Covid, machin, etc. Cherche pas. Il faut venir ici. Parce que tu as un rendez-vous divin. À 10h, Dieu nous attend ici. Il est déjà là. Il est déjà là, il attend. Il est tout le temps là, mais il attend particulièrement à 10h le dimanche ici. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'a entendu? Non, parce qu'il y a des gens qu'on voit au début d'année, ou il y en a qu'on voit chaque deux dimanches. Et puis ils disent, je suis chrétien. Je ne parle pas des gens qui travaillent le dimanche, qui n'ont pas le choix.
je ne parle pas de cette catégorie-là. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de quelqu'un qui s'est levé et s'assoit chez lui. Et dit, j'irai dimanche prochain, je prends en ligne. On va prendre en ligne. Mais Dieu va te régler en ligne aussi. Quelqu'un m'entend? Je vais le prendre en ligne. Que Dieu nous fasse grâce. Ne confondons pas les choses. Regardez quelques textes. Allons vite, je vais aller vite là. Acte 2. Après avoir entendu ce discours, vous lirez tout acte 2 chez vous, parce que je voulais lire tout le chapitre, mais bon, ça va faire trop long, parce qu'il faut bien comprendre le contexte. Okay? C'est la naissance de la première église, donc l'église primitive, lorsque Pierre a parlé et qu'il y a eu 3000 âmes en plus des 120 qui étaient déjà là, qui sont venus à la repentance. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Continue. Pierre lui dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et pour beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageant en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. La vie de la communauté, remontez sur le texte avant. Je vois quelque chose. Pourquoi il y a la vie de la communauté? Ensuite, il y a un point. Continuez, la vie de la communauté. Il doit y avoir un bug là. Ok. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Restez avec ce texte-là. Il faisait quoi? Il persévérait dans l'enseignement des... Je m'arrête une minute sur ce texte. S'ils disent qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est parce qu'ils se rendaient dans un lieu pour écouter les apôtres, oui ou non? Oui ou non? Lisez la vie de l'église primitive. Église primitive, ça veut tout simplement dire première église. Lisez la vie de l'église primitive. Vous allez voir comment c'est une église qui marchait dans la puissance et dans les miracles. Parce que c'est une église qui persévérait. Vous voyez le mot? J'ai pris deux versions. Je ne sais pas si on aura le temps de lire dans la version Semeur. Mais dans cette version, il a dit, il persévérait. Ce qu'il manque chez nous au XXIe siècle, et particulièrement dans ce siècle, c'est la persévérance. La persévérance doit revenir parmi les enfants de Dieu. Et même dans tous les domaines, je l'ai dit tout à l'heure, la culture du moindre effort est entrée avec la nouvelle technologie. Et je le répète, la nouvelle technologie n'a rien de mauvais. Mais le problème, c'est que ça a tendance à nous faire perdre la culture du moindre effort. Moi, je me souviens quand j'avais besoin d'étudier à l'époque, quand on était plus jeune, et beaucoup l'ont connu ici, pour trouver la définition de mots, vu qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Google, dis-moi, qu'est-ce que signifie ça? Comme il n'y avait pas ça, qu'est-ce que je faisais? Nous allions dans les bibliothèques, aller chercher dans les grosses encyclopédies ou bien dans le Larousse, quelle est la signification de telle ou telle chose. Ça nous obligeait à nous déplacer. Mais maintenant, comme on a tout à portée de main et qu'on arrive à trouver tout de suite, nous avons tendance à croire aussi qu'avec Dieu, c'est la même chose. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est la persévérance. Dites avec moi, persévérance. Et la Bible dit que l'église primitive, la première église, l'église naissante, persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais pour qu'il puisse persévérer dans l'enseignement des apôtres, il devait se rendre dans un lieu. Dites avec moi, dans un lieu. Pour écouter cet enseignement-là. On continue. Des apôtres dans la communion. La crainte, ouais, parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, etc. La crainte de Dieu, pas la peur. La crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est la révérence pour Dieu, le respect pour Dieu. Dieu est ma priorité. J'aime tellement Dieu que je ne voudrais pas le blesser, donc je ne ferai pas ça. À force d'écouter la parole, la crainte de Dieu, le respect pour Dieu grandissait, s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Que Dieu réveille son église du XXIe siècle. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ça, c'est encore tout un enseignement. Ils vendaient, enfin, on passe ce texte, leurs propriétés, etc. Chaque jour, on continue. Chaque jour, dites avec moi, avec persévérance. Vous voyez, le même mot revient ici. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. Où ça? Où ça? Plus fort. Chaque jour, c'est pas que le dimanche, hein? Chaque jour, ils sortaient du travail, ils se rendaient où ça?
Au temple. Et l'une des choses, j'en parlerai quand je parlerai de la prospérité financière, l'une des choses qui fait que les Juifs vont loin, la première chose qu'un Juif va faire lorsqu'il arrive dans un lieu, il cherche un endroit pour implanter une synagogue. Je vous en parlerai. Première chose. Et c'est pour ça que vous voyez que cette communauté va loin, la communauté juive. Première chose, avant de mettre autre chose, quand ils arrivent dans un quartier, ils s'assurent d'être à côté ou bien d'implanter une synagogue. Un endroit où aller prier Dieu. Quelqu'un m'entend? Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont avoir après dépend de leur connexion avec en haut. Amen. Donc chaque jour, ces premiers chrétiens, pas de temps en temps. Nous, quand on nous demande de venir au moins une fois dans la semaine, c'est déjà compliqué. Au moins une fois, hein? C'est déjà très compliqué pour nous. Et chaque jour, la vie chrétienne se fait avec persévérance. Nous sommes sauvés par grâce, dites-moi amen. Mais par contre, pendant notre vie sur cette terre, nous avons besoin de persévérer. Persévérer, c'est endurer. Continuer avec de l'endurance. Continuer avec de l'insistance. Continuer avec de la consistance. Et ce qui nous permet de persévérer, c'est le niveau de discipline qui est engagé derrière ça. Amen. Chaque jour, avec persévérance, il se retrouvait de commun accord au temple. Il rompait le pain dans les maisons et il prenait, il y a tellement de richesse dans ce texte, il prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il louait Dieu, il se réunissait au temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme on fait là. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Vous savez c'est quoi tout le peuple? Tout le peuple, ce n'est pas forcément des chrétiens. Il y a une dimension où tu aimes tellement Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu, même les autres te regardent. Les gens n'ont pas envie de connaître Dieu parce que quand ils voient les chrétiens, ils ne voient pas Dieu. Ils voient une religion. Et comme il y a beaucoup de religions, ils se disent une religion de plus. Mais le jour où les chrétiens vont commencer à vivre ce que la première église vivait, il n'y aura même pas besoin de parler de Dieu. Les gens vont poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Amen. Quelqu'un m'a entendu? Et parce qu'il faisait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu faisait? Le Seigneur ajoutait de temps en temps, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque 10 ans, chaque 20 ans, chaque jour, à l'église, ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient. Pourquoi? Simple. Parce qu'ils persévéraient. Parce qu'ils persévéraient. Et quand ils persévéraient, ils prenaient au sérieux ce qu'ils entendaient. Ils ne gaspillaient pas la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. J'en reviendrai dessus. Ça, c'est un autre point. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Autre texte que nous allons voir. Psaume 133, verset 1er. Psaume 133, verset 1er. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pourquoi? Pour des frères de ne pas demeurer ensemble. De ne jamais demeurer ensemble. Vous voyez? Mais comment tu vas demeurer avec ton frère en ligne? Tu vas demeurer. Pose la question à ton voisin. Comment tu vas demeurer avec moi en ligne? Dis-lui ça. Pose-lui la question. Explique-moi. Explique-moi comment tu fais pour que en ligne tu demeures avec moi. Demeurer, c'est habiter à côté d'eux. C'est être ensemble. Demeurer, c'est habiter. Donc, à chaque fois que nous venons ici, tu viens pour rencontrer aussi tes frères et sœurs. Et ça, c'est une autre partie aussi que j'expliquerai. Mais pour que tu rencontres ton frère et ta sœur, il faut que tu sois dans le lieu de culte. Amen. J'avais pas donné le reste du texte. Est-ce que j'avais donné le reste du texte ou pas? J'ai donné tout le psaume 133 ou pas? C'est une erreur de ma part, j'aurais dû tout donner. Il y a possibilité de le chercher là? Tu penses? Ou sinon je le lis avec mon texte. Il y a possibilité de le chercher? Super, merci. Si tu arrives à le trouver, il y a une partie que je voulais voir. Je me suis focalisé uniquement sur le verset 1er. Mais en réalité, il y avait plus. Qu'il est doux, qu'il est agréable. Parce que je vais vous montrer quelque chose là, dans ce texte. Pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, vous savez déjà là où je vais en venir. Hein? Vous allez voir qu'est-ce qui se passe.
Dis à ton voisin ce matin, Dieu te parle. Dis-lui ça. Est-ce qu'elle dit? Bon, c'est en petit, mais moi je peux lire aussi et vous suivez avec moi. Qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et continuez. Continuons. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. On continue. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là. Dis à ton voisin, c'est là. Dis ça encore, dis c'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour la vie, pour... Vous savez ce que ça veut dire? Le texte commence par qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile, etc. Et c'est là où les frères et sœurs demeurent ensemble. Où ça? Dans un lieu de culte. Et là où les frères et sœurs demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel fait quoi? Il envoie où ça? Ça quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des niveaux de bénédiction que tu veux, tu ne pourras pas le vivre si tu es tout seul. Quelqu'un m'a entendu? Il y a des niveaux de grâce. Il y a des grâces que Dieu va t'envoyer lorsque tu fais ta petite prière chez toi tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des niveaux de bénédiction. Dieu t'attend là. Dis à ton voisin là. Il y a des niveaux de grâce. Dieu fait exprès de les mettre à côté de ton frère ou ta soeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas matérielles, mais humaines. Ah non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je reprends. Il y a des bénédictions qui ne sont pas matérielles, mais humaines. Parce que dans le domaine où tu es bloqué, ce n'est pas la chaise qui va t'aider, mais c'est quelqu'un qui va te donner un conseil. Qui va te dire, passe là, fais ça. Moi, j'ai déjà fait ça. Tu veux faire telle chose? Voilà tel contact. Tu veux faire telle chose? Voilà tel contact. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas matérielles, mais humaines. Oh Jésus, aide-nous à comprendre ça. Et c'est pourquoi le texte dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Donc il y a des choses que tu cherches, tant que tu es seul, tu ne vas pas les voir arriver dans ta vie. Et Satan le sait. C'est pourquoi il fait en sorte au maximum que les enfants de Dieu ne soient pas ensemble. Il travaille sur ça. Parce qu'il sait que c'est là que ce type de bénédiction que je recherche, ce type de grâce que je recherche, ce type de dimension que je recherche, c'est là que l'Éternel l'a réservé pour moi. Parce qu'il y a des rencontres que tu fais, il y a des connexions. Hier, on était ici. D'ailleurs, en béni Dieu, il y avait un bon temps dans la présence de Dieu d'évangélisation. D'ailleurs, je m'attendais à voir beaucoup plus de monde de l'église. Il y avait du monde. Mais quand on dit évangélisation, je m'attendais à voir beaucoup plus d'enfants de Dieu qui va parler de Dieu. Pas seulement les 4 murs, on est là, on chante, on loue. Il faut sortir dire ce que Dieu a fait aussi. Mais il y avait des gens, et il y a une rencontre, on aura le temps d'en parler, qu'on a fait, mais c'est parce qu'on s'est déplacé. On en reparlera. Et Dieu fait des connexions divines comme ça. Il y a des grâces. Ce n'est pas en priant, le ciel va l'envoyer. Il va utiliser quelqu'un qui va te donner un tuyau ou un filon pour que tu obtiennes telle ou telle grâce. Quelqu'un m'a compris? Et c'est pourquoi il est bon de venir dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux 10, verset 25. Nous avançons pour terminer. Hébreux 10, verset 25. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez avec moi à haute voix. 1, 2, 3. N'abandonnons pas notre... Attendez, non. N'abandonnons pas notre ordinateur. On va le relire ensemble. 1, 2, 3. N'abandonnons pas notre téléphone. C'est pas ça qui est écrit là? Attends, on va le relire une dernière fois pour m'assurer que je vois bien, ou sinon il me faudra des lunettes. 1, 2, 3. N'abandonnons pas notre télé. N'abandonnons pas notre assemblée. Là où on se rassemble ensemble. Comme certains en ont l'habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Lorsque tu viens dans un lieu de culte, tu viens pour encourager quelqu'un qui est à côté de toi également. Donc lorsque tu prononces des paroles sur sa vie, je souhaite que tu prospères, c'est un encouragement. Je souhaite que tu ailles de l'avant, c'est un encouragement. Quelqu'un m'entend? Faites cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher, le jour, etc. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible est claire. Tu n'abandonnes pas ton assemblée. J'ai entendu maintenant, quelqu'un m'a dit, il a rencontré une personne un jour, une personne qui était zélée, fervente pour Dieu. Vous voyez comment l'ennemi travaille? À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de cette personne. Elle a dit, ah ben, moi de toute façon, mon Dieu est partout. Donc moi, je peux faire l'église chez moi. C'est suffisant. Pourquoi je suis obligé d'aller dans un lieu de culte? De toute façon, Dieu est partout. Hein? Ça démontre que cette personne ne passe pas du temps dans la parole de Dieu. C'est simple. Parce que quand une personne dit ça et que Dieu dit le contraire, tu comprends que cette personne est loin dans la parole. Dieu te dit de ne pas abandonner ton assemblée. Toi, tu dis que tu peux être chrétien tout seul. Eh bien, il y a des dimensions que tu ne connaîtras jamais dans ta vie. Parce que c'est là que l'Éternel envoie certaines bénédictions. Psaume 122, verset 1er. Psaume 122, verset 1er. Et nous terminons là. Ah, tout le monde connaît ce texte ou pas? Tout le monde connaît ce texte ou pas? Lisez avec moi. Je suis fâché. Encore une fois. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Je suis triste. Encore une fois. 1, 2, 3. J'ai la flemme. Je suis dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie quand on lui dit allons à la maison de l'Éternel? Et c'est pourquoi David, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu a dit, David, j'ai trouvé en toi un homme selon mon cœur. Parce que malgré les fautes de David, le cœur de David était attaché. Était attaché à Dieu. Et je l'ai dit ce matin avant de commencer. Dieu ne recherche pas une personne parfaite. Il recherche un cœur. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que Dieu peut trouver ce type de chrétien encore en 2023? Ce chrétien moderne qui dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque tu te rends dans la maison de l'Éternel. Chaque pas que tu fais, Dieu les compte. Chaque kilomètre que tu fais en voiture, Dieu les compte. Et il rajoute ça sur ton compte bancaire spirituel. Parce qu'au ciel, on a un compte bancaire spirituel. Et j'en reparlerai. Quelqu'un m'entend? À chaque fois que tu te déplaces pour venir servir, ton compte bancaire spirituel est en train d'être rempli. Chaque prière que tu viens déposer dans la maison de l'Éternel, Dieu les garde de côté pour toi. Au cas où tu n'es plus capable d'arriver à un certain stade de ta vie, tu es fatigué, Dieu prend ses prières et puis travaille avec pour toi. Quelqu'un m'entend? Je suis dans la joie. Quand tu te lèves pour te rendre à un lieu de culte, si tu vois que la joie de venir à un lieu de culte n'est plus en toi, il faut demander à Dieu de renouveler cette joie. Parce que c'est l'ennemi qui est en train de jouer avec toi. Il est en train de te refroidir. Et vous savez comment Satan agit? Et j'ai terminé là. Satan ne te refroidit pas d'un coup. Je vais parler un peu. Satan ne va pas te refroidir d'un coup. Il va commencer petit à petit. Il va trouver une petite excuse qui ne ressemble à rien du tout. Et à partir de cette excuse, il va prendre son temps de te travailler. Il va te travailler jusqu'à ce que tu abandonnes ton assemblée. Il ne commence pas d'un coup. Écoutez-moi, Satan réfléchit. Hein? Il sait comment te prendre. Il connaît tes faiblesses. Il sait là où il doit passer pour te mettre à terre. Mais il va commencer doucement. Il va te travailler tranquillement jusqu'à ce qu'il t'écarte. Maintenant, lorsqu'il t'écarte, il envoie un démon et dit, occupe-toi de lui maintenant. Il est à terre, occupe-toi. Mais quand tu décides, même quand tu n'as pas envie de venir, tu décides de venir parce que tu es dans la présence de Dieu. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec toi. Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec toi. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Donc cette année, en 2023, hormis le fait de méditer, hormis le fait d'avoir ton temps de prière personnelle, lorsqu'il y a des rendez-vous divins, moi j'appelle ici des rendez-vous divins. Et c'est Dieu qui donne rendez-vous. Quelqu'un m'a entendu? Lorsqu'il y a des rendez-vous divins ici, sois présent.
N'attends pas quelqu'un, tous les jours, quelqu'un doit te motiver. Motive-toi toi-même. De la même manière que des fois, tu n'as pas envie d'aller au travail, tu y vas, non? Eh bien, rends-toi dans la présence de Dieu. Parce que cette présence-là est plus importante que ce que tu fais après. Parce que tout le reste dépend de ça. Puisque tu es dans sa présence, tout ce que tu recherches là, Dieu est clair, tu vas l'avoir. C'est déjà là. Mais sois dans sa présence. Quelqu'un m'entend? Persévère. On perd la persévérance. Continue à persévérer, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Persévère. Ah, c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Continue à persévérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as besoin d'aide, parle à quelqu'un, mais ne reste pas seul et puis te laisser abattre. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Demeurez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout dans sa présence. Tenons-nous debout dans sa présence. Nous terminons ici. Tenons-nous debout. Nous allons en même temps prier pour la parole que nous avons entendue, que Dieu fasse en sorte que ce dépôt que nous avons reçu dans nos cœurs puisse rester. Parce que moi, je ne suis pas venu pour parler, faire de beaux discours. C'est ça, ça ne m'intéresse pas. Quand on reçoit la parole, il faut que cette parole reste dans nos cœurs et qu'on passe à la pratique. D'ailleurs, j'ai eu des échos de beaucoup de personnes qui ont commencé à pratiquer ce qui a été enseigné. La vie de discipline, ils ont commencé à mettre ça en place. Continuez, il faut persévérer, parce que c'est là que Dieu vous attend. C'est lorsque l'enseignement est donné, vous le mettez en pratique. Là, Dieu vous dit, ah ok, celui-là, celle-là, je peux travailler avec lui. Amen. Amen, amen. Nous allons en même temps prier pour cette parole qui a été déposée et en même temps, prenez vos offrandes en même temps aussi. Nous allons venir les déposer dans la maison de Dieu. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'enveloppe, vous pouvez le prendre maintenant pendant que les membres d'accueil qui sont là vont faire passer les enveloppes. Alors, autre chose que je voulais notifier, que je vais renotifier, j'avais déjà dit, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Dieu travaille en fonction du mandat qu'il a donné à chaque église. Dites-moi amen. Amen. Et donc, lorsque le Saint-Esprit inspire, chaque église a peut-être sa manière de fonctionner. Nous tous, nous adorons Jésus, mais Dieu a donné une manière spécifique à chaque église de fonctionner. C'est pourquoi toutes les églises ne sont pas les mêmes. On adore le même Dieu, mais le mode de fonctionnement n'est peut-être pas forcément la même. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas sauvé ou pas. D'accord? Ici, nous avons dit que nous ne voulons pas, par rapport au niveau de respect, de standard de respect que nous voulons mettre pour Dieu, nous n'acceptons pas les pièces. D'accord? Est-ce que je l'ai déjà dit ou pas ici? Je l'ai déjà dit ou pas? Nous avons dit que nous n'acceptons pas les pièces. Si vous avez 5 euros à déposer et que c'est en pièces, faites l'effort, j'ai parlé de la culture de l'effort tout à l'heure, d'aller changer ça en billets. Quelqu'un m'entend? Parce que récemment encore, on a trouvé des pièces. D'accord? Faites l'effort d'aller changer ça en billets. Respectez le protocole que le Saint-Esprit a inspiré en ce lieu, s'il vous plaît. Amen? Parce qu'il y a des choses, il ne suffit pas juste de donner. Il y a un protocole que le Saint-Esprit a inspiré et le Saint-Esprit est derrière le protocole que lui, il a inspiré. Amen? Donc, ne mettez pas des pièces. Je répète, si vous voulez donner et que vous avez des pièces, changez-les en billets. Ça deviendra une habitude pour vous après. C'est le niveau de standard de respect que nous voulons mettre ici, dans cette maison. Amen. Je ne dis, peut-être vous allez me dire, ailleurs, ils acceptent. S'ils ont été inspirés comme ça ailleurs, gloire à Dieu pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais respectez ce que le Saint-Esprit inspire dans un lieu précis. Amen. S'il vous plaît, faites ça pour la gloire de Dieu. Autre chose que je voulais dire, je l'avais expliqué, mais peut-être c'est pour des personnes qui n'étaient pas encore là, je le redis. Quand vous mettez vos billets dans les enveloppes, s'il vous plaît, ne les pliez pas. Parfois, on trouve des billets froissés, mais attachés. Pour déplier ça, là, parfois, tu n'arrives même... C'est la couleur du billet qui te fait voir que c'est tel billet, quoi. Tellement c'est attaché. Prenez votre billet. C'est dans mon sac, là. Qui a des billets ici, là? Donnez-moi, je ne vais pas prendre. Vous en faites pas. Merci. Merci. Bon. Vous voyez? Ce billet-là, quand vous l'avez, tout le monde me voit? Il est comme ça. Mettez-le comme ça dans l'enveloppe. S'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de plier. D'ailleurs, quel est le secret qu'il y a dans plier? Moi, j'aimerais comprendre, parce que peut-être c'est un truc... il y a un secret dedans? Le porte-monnaie? Bon, le porte-monnaie est trop petit. Bon, ben, demandez à Dieu la grâce d'acheter peut-être un autre, je ne sais pas. C'est pourquoi? Ah, coutume en Haïti, mais là, on a la coutume du royaume des cieux. Amen. Donc, s'il vous plaît, essayez. Non, mais faites l'effort. Bon, on dit ça en rigolant, mais faites l'effort d'apporter un billet bien présenté, d'accord? C'est le niveau de respect que nous voulons mettre ici pour Dieu, s'il vous plaît, d'accord? Ne vous sentez pas frustré par rapport à ça, mais faites l'effort, s'il vous plaît, de donner un billet bien posé dans l'enveloppe. Merci beaucoup. Merci. Hein? D'accord? Alors, nous allons apporter nos offrandes en même temps dans la maison de Dieu, et puis nous allons en prier. Une fois que les enveloppes sont distribuées, nous pouvons prier. D'accord?
Amen. Amen, amen. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous te remercions. Levons-nous tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour cette matinée bénie que tu nous as accordée. Merci pour ta parole qui a été relâchée en ce lieu. Nous croyons que tu n'es pas le Dieu qui parle pour rien. Lorsque tu parles, tu as un objectif, un but bien précis. Père, tu nous as rappelé à l'ordre ce matin. Tu as parlé à tes enfants. Et à chaque fois que ta parole vient, c'est pour nous faire du bien. En enseignant ta parole, tu ne perds pas ton temps. Mais tu veux nous aider à progresser dans notre marche avec toi en premier lieu. Père, je prie que ces paroles qui ont été déposées puissent rester dans les cœurs. Que l'ennemi ne vienne pas ravir, enlever ces paroles pour décourager tes enfants. Père, je prie que tu nous accordes la grâce, comme nous l'avons entendu ce matin à travers ta parole, d'être persévérants. D'être persévérants. Nous avons tendance à perdre la persévérance dans cette génération. Accorde-nous la grâce de persévérer. Merci infiniment de ce que c'est toi qui es notre conducteur. Nous n'agissons pas par notre force, mais à cause de ta force qui est en nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Levons nos semences. Levons nos semences. Père de grâce, mes mains étendues. Levons nos semences, s'il vous plaît. Mes mains étendues sur ces semences apportées dans ta maison. Je déclare que parce que tes enfants ont décidé d'obéir à ce principe, je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qu'ils font, dès qu'ils touchent quelque chose, c'est béni au nom de Jésus. Je déclare que cette semence est bénie parce qu'elle est apportée dans ta maison pour la gloire de ton nom. Je proclame que ce que le dévoreur avait entamé ou bien avait commencé à dévorer, je déclare que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Merci infiniment de ce que tu bénis tes enfants, tu bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Lève ta main, dis: je déclare que ma semence est bénie parce que je la porte dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Demeurez bénis.